Le Conseil départemental de la Réunion vous présente Lien social. Le Conseil départemental aux côtés des Réunionnais. La société tout entière est interpellée par ce fléau universel qu'est la violence faite aux femmes et aux enfants. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 6 Réunionnaises ont perdu la vie en 2014 sous les coups de leurs compagnons. Plus de 39 000 Réunionnaises déclarent avoir fait l'objet d'un harcèlement ou d'insultes, soit 20% des Réunionnaises. Comment tenter de vaincre ces violences et quelles sont les aides mises en place? On en parle tout de suite dans Lien social. Le département, depuis plusieurs années, a mis en place un plan d'action commun avec l'État pour lutter contre ce fléau social. Cette violence est le constat d'échec de la parole. Il faut restaurer la confiance du langage des uns envers les autres. Il est donc indispensable de mobiliser les moyens nécessaires pour renforcer les dispositifs d'écoute, de mettre à l'abri dans l'immédiateté, d'aider, d'accompagner en s'appuyant sur le réseau associatif, acteur direct de ce dispositif. Sandra Moliwaro, assistante sociale au département, est mise à disposition des services de police et de gendarmerie pour recueillir et orienter les victimes. Les victimes de violences conjugales, quand elles arrivent au niveau de la police ou de la gendarmerie, elles me sont orientées directement par les policiers, par les gendarmes, mais aussi par d'autres services sociaux, où elles viennent me voir de façon spontanée, directement. Quand je les rencontre, je vois avec elles d'abord si elles ont déjà porté plainte, sinon je les oriente vers le service des plaintes. Et si elles ont déjà porté plainte, je leur explique en fait la procédure et je vois surtout au niveau de leurs droits. Je fais une évaluation de leur situation et en fonction de leurs problématiques, je les oriente vers d'autres organismes, comme le tribunal, comme d'autres services sociaux, comme des services médico-psychologiques. Je suis amenée à les accompagner, à les suivre tout au long effectivement du temps de la procédure pénale. C'est très important parce qu'en fait c'est là où elles se sentent le plus perdues, c'est là où elles ont besoin de plus de soutien. Et j'aborde notamment les mesures de protection. Par mesure de protection, on peut citer l'éviction du conjoint du domicile familial qui peut être prononcée par le procureur de la République. On peut aussi parler de l'ordonnance de protection judiciaire qui peut être sollicitée avec le juge des affaires familiales et il y a aussi les mises à l'abri par le biais de structures d'accueil au niveau du 115. Nous sommes 4 assistantes sociales à La Réunion et nous œuvrons effectivement aux côtés des forces de l'ordre dans la protection des victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Apporter des solutions immédiates en cas d'urgence, comme par exemple le transport par les taxiteurs ou la mise à l'abri dans le cadre d'un hébergement, font partie des services mis en place par la collectivité que Nathalie Anoumbi nous décrit. La collectivité mène une politique volontariste et ambitieuse depuis plusieurs années, voire même depuis plus de 10 ans, puisque l'institution l'a inscrite comme un axe fort de sa politique d'accompagnement de ses victimes. Plusieurs actions donc dans le cadre de l'accompagnement de ce public. Vous avez un premier niveau qui est celui de la mise à l'abri des femmes victimes de violences et de leurs enfants, soit dans les centres d'hébergement d'urgence que nous cofinançons aux côtés de l'État, soit dans le cadre d'un hébergement de les structures d'accueil, les hôtels, pensions de famille et gîtes quand il n'y a plus de place dans les centres d'hébergement d'urgence. Pour faciliter la mise à l'abri de ces femmes, la collectivité cofinance également des taxiteurs qui garantissent une mise à l'abri rapide de ces victimes. Le deuxième temps fort, c'est celui de l'accompagnement des associations, à la fois pour écouter et accompagner les victimes, mais également parfois pour accompagner les auteurs, puisque l'action en direction des violences intrafamiliales, si on veut qu'elle soit efficace, il faut qu'elle intervienne à 2 niveaux. Celui des victimes bien évidemment, mais également celui de l'accompagnement des auteurs. Et le troisième point qui est mis en place depuis quelques années, c'est celui des assistantes sociales en police et gendarmerie, où là on est sur une action en partenariat avec l'État pour justement faciliter le dépôt de plainte, faciliter l'accompagnement et l'écoute des femmes victimes de violences. Donc dans les services de police et de gendarmerie, on en a 4 à ce jour, 2 dans les services de police et 2 dans les services de gendarmerie. Une action complémentaire à celle de l'hébergement d'urgence, c'est que la collectivité, dans le cadre de sa mission de protection de l'enfance, finance des relais familiaux qui sont des structures qui accueillent donc des femmes victimes de violences avec les enfants, mais dans un projet d'accompagnement sur du plus long terme, notamment pour faciliter ensuite l'insertion sociale, l'insertion professionnelle et donc inciter la femme à poursuivre sa démarche de se séparer de son conjoint violent. J'étais victime de la violence conjugale. Et pour moi, c'était très dur au début de surmonter tout ça. Et j'ai appelé le membre de ma famille, surtout mon parrain, qui m'a pu aider au niveau moral et tout. Je suis retournée à La Réunion pour être aidée par la famille en fait.
Ça m'a aidé à évoluer tout le monde autour de moi en fait, qui m'ont aidé à avancer dans la vie en fait. Il y a une structure, c'est le foyer Rose des Bois, que j'ai été hébergée chez eux. Et c'est grâce à une chef de service qui m'a aidé tout au long de mon séjour chez eux en fait. Et après le 115, qui m'ont pu être hébergés dans une structure sur Piton-Saint-Leu. Et ensuite, j'ai été redirigée vers Saint-Denis, en fait, sur le relais familial de Saint-Denis. Quand j'étais victime de violences conjugales, je n'ai pas appelé la police, en fait, parce que j'ai aimé la personne, en fait. Jusqu'à quand le jour, ça a clashé, ben, là, j'ai pris les décisions de déposer plainte et appeler la police. Ben, moi, je dis aux personnes qui sont victimes de violences de ne pas baisser les bras, en fait. Si une personne commence à frapper une fois, d'arrêter et de surtout ne pas hésiter de déposer plainte. Car une fois on pose la main, la deuxième fois ça peut être au drame en fait. Donc je dis c'est pas grâce à un homme qu'on peut avancer. Au contraire, même seul avec des enfants on peut avancer et surmonter la vie. Des milliers de Réunionnaises endurent chaque jour ces situations et pour que cela cesse, il faut un véritable changement de mentalité, d'éducation et la mobilisation de tous. Ces changements prendront du temps. La préfecture, la région et le département ont signé ensemble le dispositif Téléphone Grand Danger visant à renforcer la protection des femmes victimes de violences conjugales ou de viols en très grand danger. Soyons tous unis pour mettre fin à ce genre de comportement sans réserve, sans hésitation et sans délai. Disons tous stop à la violence. Le Conseil départemental de La Réunion vous a présenté Lien social, le conseil départemental aux côtés des Réunionnais.